C'est la possibilité de faire des camemberts, des tuyaux d'orgue, etc. Il y a un certain nombre de nouveautés qui sont arrivées. Alors je vais vous les présenter sur des cas de figure, hein. Donc j'ai ici un tableau Excel qui récapitule en fait des ventes annuelles, un chiffre d'affaires annuel réalisé par pays et par région. Donc les pays sont regroupés sur une région, donc Europe de l'Ouest, Europe du Nord, Europe du Sud et Afrique du Nord et Asie. Voilà. Et donc pour ça, je vais utiliser donc ce premier type de graphique, un graphique dit de compartiment. Donc je vais pouvoir créer ce graphique, donc je vais faire un graphique à partir de là. Alors une des nouveautés, c'est aussi la possibilité d'avoir des graphiques recommandés par Excel 2016, comme ici. Donc si je clique là-dessus, il me propose un certain nombre de graphiques adaptés à ce que je veux faire. Donc, et en l'occurrence, hein, donc je peux avoir accès à tous les autres graphiques ici par ce biais-là. Donc là, on retrouve la représentation plus classique. Graphique recommandé, en fait, en fonction de la nature de la table, du tableau que je souhaite, sur lequel je souhaite baser mon graphique, Excel me propose des choses. Et justement, donc par rapport à cette représentation, il me propose deux choses qui m'intéressent. Donc ce qu'on appelle ici le graphique dit de compartimentage, c'est celui-ci, je vais le choisir. Et donc là, je clique sur OK, et donc voilà, il me génère donc ce graphique de compartimentage. L'intérêt, c'est qu'en fait ici, chaque surface est proportionnelle à la valeur de la cellule qu'elle représente. Donc on voit ici, par jeu de couleurs, représenter mes valeurs de la colonne A, donc mes régions en l'occurrence, et à l'intérieur d'une même région, d'une même couleur, les différents pays qui la composent, et dont, encore une fois, la surface de la parcelle représente est proportionnelle à la valeur représentée. Donc on a différentes façons de représenter qui sont proposées ici. Ayant cliqué sur graphique, j'ai les rubans outils graphiques, création format qui sont indiqués. Hein. Là, rien de neuf, hein, c'est ce qu'on connaissait auparavant. Et donc voilà, là, ici, quelque chose qui renforce en fait la catégorisation par région avec la barre tout en haut, hein, la barre tout en haut ici qui reprend le nom des régions et qui me permet donc d'avoir une visibilité peut-être un peu supérieure. Donc, bon, on est dans un mode assez classique, le survol des différentes options qui permettent de me représenter en avance la partie de ce graphique-là, la représentation de ce graphique. Voilà donc pour ce graphique dit de compartiment. Alors on a un autre graphique aussi qui est intéressant sur ce mode-là. Donc je vais resélectionner mes données, hein, où je clique à l'intérieur de ce graphique, c'est pareil. Je vais ici sur insertion, graphique recommandé, on l'a vu tout à l'heure, un deuxième graphique donc, qui porte un très joli nom, hein, les rayons de soleil. Donc voilà, en rayon de soleil, donc je vais choisir celui-ci. Voilà. L'intérêt du graphique en rayon de soleil, c'est qu'il me permet là aussi peut-être de voir donc, le poids de chacune de mes régions dans cette répartition de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est le premier anneau de cette représentation en cercle. Hein. Et derrière, on voit relier directement donc, à la région les différents pays. Donc on voit aussi cette relation qui existe entre mes différentes données, avec là aussi, à chaque fois, hein, une surface qui est proportionnelle à la taille du chiffre d'affaires concerné. Donc le cumul est fait, hein, vous voyez ici, il m'a calculé, il me représente ici ce chiffre d'affaires de l'Europe de l'Ouest, hein, par calcul, hein, je ne l'ai pas du tout représenté. Donc là aussi, c'est une représentation qui est adaptée à ce type de tableau hein, et qui permet de le rendre beaucoup plus lisible tout de suite. Voilà, et ce tuto est maintenant terminé.